Comment ça va? Ça va super à toi. Eh ben écoute, ça va super. Merci d'avoir accepté en tout cas mon invitation avec nous autour de cette table, autour de la table de Radioactive et de Turn Up. Il y a Alan, Sophie et aussi Ambre. Merci d'avoir accepté en tout cas ton invitation, mon invitation. Merci à toi. T'as, on va dire, un parcours incroyable depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Tu as commencé avec The Voice 2023. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour commencer, juste avant de parler un peu plus artistiquement, si le mot le mot est bien français, enfin voilà, artistiquement, je pense que c'est bon, hein, voilà. Ton retour de cette aventure de The Voice. C'était nul. Je déconne. Merci d'avoir accepté mon invitation à suivre la météo. C'est le mec qui clash direct. Imagine, à dire que on va être dans tous les magazines People la semaine prochaine. Écoute, on m'a dit faut offrir du buzz. Tiens, t'as ton buzz. Merci beaucoup. Merci, on va te laisser Allez, là-dessus. à tantôt. Hein. Allez, on va s'écouter Katy Perry. Non, sérieusement. Blague à part, en vrai, non, superbe expérience. L'équipe de The Voice est juste incroyablement bienveillante. Vraiment, elle joue vraiment dans l'intérêt commun. Il y a beaucoup d'altruisme et c'est juste fou. Et c'était vraiment une superbe expérience. Même si je l'ai fait en étant malade, sans problème. Mais tu vois, sur le coup, c'était vraiment une très 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 belle expérience. Ah oui, donc c'est le côté, le côté un peu, t'étais pas non plus au plus haut de tes, ouais, c'est ça, au top, quoi. Ah bah si t'écoutes ma performance, tu peux voir que j'étais clairement pas au plus haut du top là. C'est sûr que c'était pas le grand Jack, hein, très clairement. Non, oui, et puis, moi, par principe, en fait, j'écoute un peu tout ce que tu as fait, et c'est vraiment ton nouveau titre, moi, qui m'a intéressé, qui m'a dit tiens, je vais chercher un peu plus sur cette personne qui s'appelle Défaite. On va l'écouter dans quelques instants. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce mot finalement, Défaite? J'étais sous cocaïne et c'était le mec il arrête pas quoi. Depuis j'ai pris un premier Allez, degré. vas-y pour les big buzz. J'ai dit merde, qu'est-ce qu'on va Allez. faire? Les yeux se sont jamais Vraiment le gars il arrête jamais quoi. Ouais, grave. Non, j'étais sous drogue douce. Et non, juste en fait c'est très simple. Si tu veux, Défaite, on l'a écrit avec 3 amis à moi. Et on l'a écrit il y a de ça, c'est quoi, c'était il y a 6 mois les gars, plus ou moins, ouais, c'est ça, 6 mois. Oui, c'est ça, à peu près. Et donc quand on l'a écrit, on n'avait pas prévu de perdre directement à The Voice. Voilà. Mais on voulait parler en fait de la dépression que j'avais eue quand la fille avec qui je devais me marier à l'époque avait une double vie que j'ai découvert. Et en fait on n'avait pas encore réellement fini le son à 100%, etc. Et quand il s'est passé ce qui s'est passé, on a sauté sur l'occasion. On s'est dit, nous qui voulions parler justement du mood un petit peu où tout le monde fait la fête, mais sauf toi. Et ben en fait, ça se prête parfaitement à ça. Et du coup, on a remanié un petit peu le truc pour que ça puisse être bien plus radiophonique et que ça puisse parler bien plus à la plupart des gens qui auraient pu potentiellement suivre à travers The Voice. Et voilà, en fait, c'est cet événement-là qui a nourri le morceau comme il est là à l'heure actuelle, mais il y a déjà une base qui était préconçue, qui était issue de base d'une dépression que j'avais vécue à l'époque. Tu parles de dépression, bien sûr. C'était juste avant, comme tu le disais, avant The Voice. Justement, avant The Voice, tu commençais à te faire connaître. Comment ça se passait niveau musicalement? Est-ce que finalement, ma question va être un peu débile, mais est-ce que tu avais confiance en toi? Ouais, mais en fait, si tu veux, la confiance pour moi est assez décorrélée de mon talent de chanteur. Dans le sens où en fait, confiance en moi, c'est j'avais juste, je pense, connaissance de ce que j'étais capable de faire ou pas, et donc je savais ce qu'il fallait que je fasse pour faire ce que j'allais faire, et je savais qu'il fallait pas que j'attaque certaines notes ou ce genre de trucs. Donc j'avais en confiance en ma capacité à faire ce que je sais faire, ça c'était pas trop un souci. Par contre, j'étais quand même assez conscient et consciencieux du fait que j'avais pas encore un haut niveau, parce qu'en vrai, ça fait à peine 1 an que je prends des cours de chant. Donc, il y avait pas de pression, quoi que ce soit. J'étais assez en confiance, mais je savais que j'avais pas un niveau non plus phénoménal. Voilà. Oui, on peut dire que finalement, grâce à The Voice, ça t'a appris mais tellement de choses.
t'en parlais justement sur le plateau de l'émission où tu parlais bien sûr avec Vianney. À l'heure actuelle, ta relation avec Vianney, c'est-à-dire que vous voyez, vous échangez souvent, comment ça se passe? On se voit en cachette, mais il a une femme, donc je crois pas que je puisse le dire. C'est chaud, parce que, effectivement. C'est sérieux. Voilà, mais ça ne va jamais on est pas en direct là. On est pas en direct. Si. Oh, ça sera diffusé partout. Mais non. Mais... Ok, bah vas-y, je reformule. Non, ouais, Vianney, non, on parle pas, t'inquiète. Non, pas avec Néné, t'inquiète. Ouais, bah, super. Non, mais sérieusement, enfin, vous voyez plus, enfin, comment ça se passe? Parce que finalement, nous, personnellement, on a reçu 2-3 autres artistes de The Voice, mais depuis l'histoire depuis la première saison de The Voice, et nous disaient en fait qu'à partir du moment où ils appuient sur le bouton, bref, voilà ce qui se passe ou non, bah il y a plus rien, il y a plus de lien. Et on galère après l'émission. Est-ce que ça a été ton cas? Alors moi j'ai eu la chance d'avoir personne qui se retourne, donc du coup a priori j'ai pas la même problématique que ces gens-là. Oui, c'est ça. Oui, non, mais en général, ce que je veux dire, c'était une belle opportunité de vie pour moi déjà, on peut le dire. Au-delà de ça, j'ai pas de contact effectivement avec toutes ces personnes, mais en fait faut aussi parler de la réalité de la visibilité, c'est-à-dire que moi je suis pas à leur échelle, tu vois, mais pour autant je dois être suivi par près de 500 000 personnes sur certains réseaux, sur d'autres plusieurs centaines de milliers. Enfin, j'ai quand même battu une communauté, et je vais pas te cacher que moi, à hauteur de ma petite échelle, je ne peux pas du tout m'amuser à regarder tous les messages et encore moins à y répondre. Donc doute-toi bien que ces gars-là qui ont une autorité qui est, je ne sais pas, 100 fois supérieure à la mienne, aussi gentils qui soient aussi intentionnés, etc. Et ils ont tout un emploi du temps, etc. Moi, je vois bien. Maintenant que ça commence à marcher aussi, je vois bien que l'emploi du temps, t'as tout le temps des demandes d'interviews, t'as tout le monde des demandes de gens qui veulent que tu chantes pour eux, des showcases, ce genre de trucs. T'as des gens qui veulent collaborer, tout le temps. Enfin, ton emploi du temps se remplit à une vitesse folle. Et en plus, t'as aussi ta vie privée à côté. Et en fait, si tu te laisses ancrer par tous les trucs à côté, tu en perds peut-être des choses qui sont primordiales pour toi, telles que les amis, la famille, les moments pour soi. Donc en fait, certes, ils font de leur mieux durant l'émission, mais aussi surtout, on peut pas leur jeter la pierre d'ensuite pas pouvoir relancer, parce que sinon, ils ont plus de vie, quoi. Justement, tu parles de ta vie privée, entre ta vie privée et ta vie perso, comment tu peux gérer à l'heure actuelle, sachant que t'as quand même depuis quelques semaines et oui, voilà, plus de quelques semaines via les réseaux sociaux, une certaine notoriété. Comment tu peux gérer ta vie perso et ta vie pro? Bah, c'est venu très progressivement, donc en vrai, tu le vois venir. Je suis très bien accompagné, j'ai des amis qui sont là pour me soutenir, qui font aussi un exercice d'introspection tout le temps avec moi, et que je fais aussi avec eux. On se fait tout le temps des retours très honnêtes sur comment on agit face à la conception qu'on a tout à chacun de la vie. Donc en fait, on va aller chacun au grain, en fait, à s'assurer tout le temps d'être fidèle à des choses qui nous sont chères. Donc en fait, je dirais vraiment que l'entourage, il est primordial, et l'état de conscience aussi, il faut aussi qu'il soit bon, tu vois. Mais je dirais que quand tu as un bon état d'esprit, que tu le cultives au quotidien, et qu'en plus tu as un entourage qui t'aide à le cultiver, en vrai, tout roule, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Finalement, c'est que du plaisir. Le plaisir, c'est quoi? C'est de t'écouter. Ce sera dans quelques instants. Mais comment on va comment on va te retrouver? Est-ce qu'il y a un album en préparation très vite? Comment ça se passe là à l'heure actuelle? T'as des projets? Tiens. Je vois que tu veux me tirer les verres du nez, hein. Tu connais ton métier, toi, hein. Il connaît, hein. T'inquiète pas. Je vois les petits coups rhétoriques que tu m'amènes là. Professionnel. La questionologie par-ci, la questionologie par-là, t'inquiète pas, hein. Écoute. Attends, il faut que je te fasse une réponse à la présidentielle. Il faut que je me mette dans la peau de ma. Est-ce que tu veux qu'on mette la Marseillaise? Chose que je n'ai pas. Non, mais écoute, je vais te donner la version officielle qui te dirait non, mais tranquille. Et la version officieuse te dirait en vrai, là, on est en pleine promo. C'est le truc le plus important. Je peux avoir le meilleur son du monde. Je dis pas que c'est le cas, hein, mais on peut avoir le meilleur produit du monde. Si personne ne le voit, personne n'utilisera. Là, tu vois, tu peux avoir le meilleur son, celui que t'as fait, que t'as mis des années à faire s'il faut. Si personne n'est là pour l'écouter, personne l'écoutera. Donc là, c'est surtout la promo. On vit l'instant présent avec chaque petite victoire et on la savoure à chaque fois. Ensuite, on cherche tout le temps à d'autres moyens pour faire encore de la promotion. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Ensuite, je pense que t'es pas sans savoir que du coup, j'ai signé chez TF1 avec la belle Play2. Voilà. Donc forcément, quand tu signes avec eux,
il n'y a pas de hasard quand ça marche bien, et là c'est le cas pour le début. Il faut pas être présomptueux non plus, mais là pour un début ça marche plutôt bien, autant de mon échelle en tout cas. Effectivement, il y a toujours un après qui doit être anticipé. La vérité, c'est qu'on a de quoi préparer presque un album, je pense, parce que je suis à côté du coup aussi de mon ingé son. On a presque de quoi faire un album là. Ouais, et mais la vérité aussi, c'est que Défaite est venu petit à petit. Et ça a été le dernier morceau qu'on a fait. Et il a pris une direction tout autre de tout ce qu'on faisait auparavant. En fait, j'ai évolué en tant qu'artiste et toutes les personnes qui m'accompagnent aussi sur la dernière année. Et en fait, tout ce qu'on avait préparé pour faire un album, en vrai, n'est plus trop d'actualité en fonction de qui je suis, ce que je veux véhiculer et ce que les gens aiment écouter à travers moi aussi. Donc en fait, j'ai de quoi faire un album, mais je pense pas que ça sortira un jour. Et a priori, on doit rebosser une prochaine. Et je pense qu'effectivement, il y aura forcément un prochain son qui arrivera d'ici peu. Et qu'est-ce que je peux te dire de croustillant? Attends, parce que t'es sympa, donc... Ah oui, il y a pas mal de tourneurs aussi qui nous contactent pour faire des petites tournées, des salles, etc. En sachant que Play2, je suis chez eux et que, a priori, d'un point de vue déontologique, je suppose que c'est eux qu'on doit prioriser. Ensuite, je suis très nouveau dans tout ce milieu, donc je connais pas trop, mais bon, effectivement, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de tourneurs qui veulent faire une tournée, ce genre de trucs. Pour moi, c'est peut-être un peu trop tôt. Voilà, je pense qu'il faut d'abord s'assurer d'avoir vraiment un public, parce que c'est une chose d'avoir un public qui t'écoute, mais c'en est une autre d'avoir un public qui se dépasse pour toi. Donc, encore mieux engager, fidéliser, encore mieux dire ce que je suis vraiment, et encore mieux communiquer pour que les gens soient vraiment réceptifs face à ça. Donc voilà, en gros, je suis pas Madame Irma, je fais de mon mieux, je peux pas te prédire l'avenir, mais voilà toutes les infos. Alan voulait parler et surtout te poser une question, Alan. Ouais, sauf qu'en 3 minutes, j'ai oublié. Merci, Alan. Ma mémoire est très courte. Super, merci, Alan. Moi, j'ai pas de questions. Mais par contre, je te suis sur TikTok et je vois que tu fais des vidéos un petit peu drôles. Donc, j'ai un conseil à te donner. Tu peux aussi te mettre en tant qu'humoriste. Ça a l'air de marcher pas mal. Ah, on me dit souvent mannequin, mais humoriste, je prends aussi. Tu vois, moi, je t'ai trouvé autre chose. Ah voilà. si, ça y est, j'ai retrouvé. Ah, ça y est, Alan a retrouvé la mémoire. Ah, vas-y, Alan. Allez, mon pouce. Ça va le faire. Allez, vas-y. Attends, il y a un animal qui est mort ou quoi, là? C'est Sophie. C'est Sophie. J'ai entendu un animal faire tuer, là, il s'est passé quoi? Il y a un cri d'aigle. Ils sont violents ici. C'est Sophie, son rire. Vas-y, Alan, excuse-moi. C'est la clope qui fait ça. Hier, je regardais, j'écoutais Défaite, donc ton clip, et il y a un moment donné, j'aimerais avoir une réponse. Pourquoi tu te fais taper la tête avec un cul? Je veux avoir cette demande au réal. C'est juste une demande de ma part. D'accord, il n'y aura pas plus de réponses. Voilà, non, la réponse est claire. J'étais dans l'ambiance, je me suis dit que ça valait le coup. Aucun regret. Parce que je regardais le clip et je faisais un autre truc en même temps à côté, et je ziotais de temps en temps, et à un moment donné j'ai juste vu ça et je suis revenu en arrière, j'ai fait il s'est vraiment tapé la tête avec un cul ou ça se passe comment là, parce que et ça dure quelques secondes quand même, ça m'avait surpris. Surtout dans un titre qui est quand même assez poignant. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Elle avait la tête dans le cul. Je trouvais que ça dénotait. Oh. Ah merde, il a raccroché. Au revoir. On va le rappeler. Il y a un blême. Parce qu'il s'est dit putain, il tue des animaux en plein direct. Mais oui, regarde. Ça t'a choqué les propos d'Alan? Oui, c'est déjà que c'est pour un Uber Eats. Ça n'a aucun sens. Deliveroo, Just Eat. A priori, on a été coupé. Donc, oui, Alan, tu disais que oui, tu regardais ma tête se faire taper par des fesses. Ouais, et ça m'a étonné parce que je trouvais que ça dénotait avec les propos de la chanson qui sont quand même assez poignants. Assez poignants. Oh la vache. Du mal à exprimer. Mais en fait, tu vois, je te dirais, il faut aller plus en profondeur dans la compréhension de cette analogie. En fait, si on veut vraiment plus concrétiser cette approche, parce qu'il faut mettre un peu de pragmatisme là-dedans, au final, je pense que, tu vois, se faire twaquer le visage par un cul de psychologue bobo et un peu défoncé, ça va bien au-delà de la simple image de se faire twerker dessus. Je pense qu'en fait, le message que je voulais vraiment véhiculer à travers ça, c'est que, tu vois, des fois, tu te prends des coups dans la gueule et il faut savoir se relever. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est un peu ça le message de Défaite, tu vois. C'est tout le monde fait la fête, t'es triste, mais bon, il faut quand même savoir se relever. Et je pense que ouais, c'était ça l'image, tu vois. Donc c'est pas qu'un simple cul qui me twerk dessus, c'est bien plus. C'est bien plus. Alors là, on a eu une parfaite interprétation Ouais. de Otis dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je sais pas si vous voyez.
Vous savez oui. mais vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. ouais, ou de c'est mauvaises grave. Voilà, il a fait exactement la même, Vraiment. mais dans sa version. T'es à côté, Oui. tu le disais il y a quelques instants, tu t'es à côté de ton ingénieur du son, si je me trompe pas. C'est-à-dire que vous préparez un autre titre? Ah non, c'est de base, c'est un plan cul et du coup, il me dit comme ça dans la soirée. Non, ça n'a rien à voir avec la musique là. Ah, d'accord. Non, mais qu'on soit d'accord, entre les éditeurs et Le nous, pauvre, quoi. il est à côté, il fait putain. Ah non, c'est juste que là, en Venir, c'est fait, pas il possible. devait nous appeler et puis après, il joue au Scrabble, tu vois. Ouais, justement. En fait, c'est l'apéro juste après. Il y a clic. Il y a le dessert. Techniquement. Vous verrez sa gueule, le pauvre, vraiment, il me regarde, il est en dépression. Bah ouais. Non mais. Ouais, vas-y, dis-moi la question, excuse-moi. Non mais justement, sérieux, un peu plus sérieusement, en quelques secondes, vous êtes en train de préparer quelque chose qui va arriver très vite, tous les 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes. Ouais. Ah bah oui, là, alors, juste en fait, après l'émission. La vérité, c'est qu'on est 4. Il y a Noapté, qui est donc le beatmaker. C'est lui, avec lui, que je compose à chaque fois tous mes sons, même si c'est lui qui fait 90% du taf. Je suis à côté aussi d'Alex Cale, qui est son grand frère, donc il y a le grand frère et le petit frère. Alex Cale, qui est mon top liner et parolier, qui est aussi un artiste à part entière. Les deux sont des amis très très proches. Et à côté, il y a aussi Ness, qui est compositeur de Claudio Capéo, de Patrick Bruel, de tout plein de grands noms, qui lui aussi est avec nous dans l'équipe. Et donc tu vois, il y a pas qu'une seule personne. Et donc en fait, à travers le projet Jack, que je vais mettre entre guillemets, tu vois, c'est un espèce de petit collectif de 4 passionnés qui font leur mieux. Et voilà. Et du coup là, effectivement, on se retrouve et on est sur une bonne piste. On a 2 sons qui nous plaisent énormément. Un qu'on n'arrive pas à finir, on est encore un peu dans le doute, et l'autre, putain qu'il est bon, celui-là, on peut me dire qu'il fait frétir le téton, quoi. C'est le titre de l'été. Ah bah oui, j'espère. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jerk, là maintenant tout de suite? Bon, passer une bonne soirée déjà, parce qu'ils sont 4, donc visiblement c'est bien parti. Hein. Ouais, mais écoute, c'est ça le souci avec moi. J'ai toujours ce côté très polarisant où j'ai envie de faire une blague ou sinon c'est un truc sérieux. Les deux. Fais les deux. Fais les deux. Non, peut-être qu'il y a un truc sérieux pour une fois. Les deux m'ont dit ça, ils font arrête. Bon. Ouais, Reste-toi, surtout, reste-toi et dis-nous clairement. Les choses. En vrai, ce que tu peux me souhaiter, je dirais que c'est la même chose que je pourrais vous souhaiter à vous, c'est-à-dire juste œuvrer tout le temps pour votre bonheur. Tu vois, moi, il passe à travers la musique, c'est ça qui le traduit très souvent. Donc, si on peut se souhaiter juste de faire encore plus de musique, de partager encore plus, ça peut être cool. Et voilà. C'est la réponse la plus sérieuse, mais la plus sincère que je pourrais te faire. Jerk est avec nous sur Radioactive 100.9. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis on va se l'écouter tout de suite sur le 100.9 radio-active.com, ton titre, Défaite. Excellente soirée à vous et puis bon courage. Merci encore, merci pour toutes les questions, l'écoute active et merci pour tout en vrai. C'est trop cool, merci vraiment. Merci à toi. On se l'écoute tout de suite sur le 100.9. Allez, nickel, ciao. Monsieur Jacques, bonjour. Moi c'est Jack. C'est pareil. Ok, bref, si je suis là c'est parce que j'ai perdu un télécrochet sur le champ. C'est celle où on... oui, c'est ça. Ensuite ça... Ouais, le truc qui... C'est pas ouf, c'était vraiment pas ouf. Ouais, enfin bref. Depuis c'est pas la fête quoi. Monsieur Jacques, dites-moi tout. À travers les miroirs, je regardais danser. J'ai souri à ces gens comme tu m'avais manqué. Encore une histoire, j'avais pas demandé. Moi je subis le soir, comme on subit l'enfer. Dis-moi où t'étais. Je voulais changer de vie, je voulais changer d'endroit. Mais dis où t'étais. J'ai beau fuir l'ennui, mais j'ai quand même en moi. J'ai plus le cœur à la fête quand je vois son nom. Et quand j'écris son nom, j'en perds la raison. J'ai mal à la tête, je fais pas semblant. Et je passerai tout mon temps devant la télévision.
Canapé, chips, peignoir. Avec un docu sur la nature, histoire d'oublier ce monde de fils de brute. Toutes ces pensées noires me font tourner la tête. T'aimerais que je sorte, mais je mettrai pas le pied dans ta fête. Non, c'est pas pour moi les soirées remplies de filles surfaites qui finiront le coup par terre comme Marie-Antoinette. J'ai plus le cœur à la fête quand je vois son nom. Et quand j'écris son nom, j'en perds la raison. J'ai mal à la tête, je fais pas semblant. Et je passerai tout mon temps devant la télévision. Je voulais changer de récit, je voulais changer d'histoire. Dis où t'étais. J'ai beau aimer la vie, je la vois comme mon noir. J'ai plus le cœur à la fête quand je vois son nom. Et quand j'écris son nom, j'en perds la raison. J'ai mal à la tête.